Je vous parle aujourd'hui d'un chemin. Ce n'est pas un chemin qui mène à la gloire ou à la fortune, ni une route pavée par les ambitions du monde. C'est un chemin qui n'est pas gravé dans la pierre des montagnes, ni tracé sur le sable mouvant des déserts, mais qui se dessine, silencieusement, à l'intérieur même de l'esprit humain. C'est le sentier d'un courage qui ne fait pas de bruit, la voie d'une compassion si vaste, si radicale, qu'elle cherche à embrasser l'univers entier. Pour le trouver, nous devons voyager dans le temps. Il y a plus de 1200 ans, au cœur de l'Inde, se dressaient les murs ocres de l'université de Nalanda, un phare de savoir pour le monde d'alors. Et parmi les grands érudits, vivait un homme que beaucoup prenaient pour un esprit lent, un être indolent. Son nom était Shantideva, prince qui avait renoncé à sa couronne pour revêtir la robe de moine. Il semblait ne se consacrer qu'à 3 choses, manger, dormir et déambuler sans but. Ce que les autres ne voyaient pas, c'était le feu qui brûlait en lui. Car en secret, dans la citadelle silencieuse de son cœur, il ne dormait pas, il composait. Il forgeait un poème qui n'était pas fait de rimes, mais de résolutions. Un serment puissant, un chant de l'âme si pur qu'il allait traverser les océans du temps pour parvenir, aujourd'hui, jusqu'à vous. Ce texte, ce murmure venu du fond des âges, se nomme la voix du Bodhisattva. Cette voix nous parle de la figure la plus sublime qui soit, le Bodhisattva. Imaginez cet être qui, après des vies d'efforts, parvient enfin au seuil de sa propre libération, devant les portes éternelles de la paix. Et là, sur ce seuil, il choisit de faire demi-tour. Non par échec, mais par amour. Il choisit de replonger volontairement dans le tumulte du monde, avec pour seule et unique mission d'être une lanterne pour ceux qui sont perdus dans l'obscurité, un pont solide pour ceux qui doivent traverser les flots de la douleur, une médecine douce pour les âmes malades. Aujourd'hui, ensemble, nous allons parcourir les étapes de cette voie extraordinaire. Nous n'allons pas l'étudier avec la raison, nous allons la ressentir avec le cœur. Alors, écoutez, le voyage commence. Imaginez un instant. Imaginez l'immense nuit de la souffrance humaine. Ce n'est pas une nuit faite d'étoiles et de silence, mais une obscurité tissée de peur, de solitude et de larmes invisibles. Chacun de nous marche dans cette nuit, portant sa propre lanterne vacillante, cherchant un peu de chaleur, un peu de lumière pour soi-même. Et puis, dans cette obscurité infinie, quelque chose se produit. Ce n'est pas un grand événement, ce n'est pas un miracle qui déchire le ciel. C'est une seule pensée, jaillissant dans l'esprit d'un être. Une pensée si pure, si inattendue, qu'elle luit comme un éclair soudain, illuminant le paysage tout entier d'un horizon à l'autre. Après cet éclair, plus rien n'est jamais tout à fait pareil. Cette pensée, Shantideva lui a donné un nom. Bodhicitta, le cœur-esprit d'éveil. Ne vous méprenez pas, ce n'est pas une émotion passagère, pas une vague de pitié qui monte et qui retombe. C'est une décision. Une décision si profonde qu'elle devient la nouvelle étoile polaire de votre âme. C'est une encre jetée, non pas dans le sable, mais dans l'océan de l'éternité. C'est un vœu qui réoriente en douceur, mais de façon absolue, toute votre existence. C'est l'instant sacré, où le murmure fragile de votre propre cœur cesse de demander « Comment puis-je trouver le bonheur pour moi ? Comment puis-je échapper à ma douleur ?» Et pour la toute première fois, avec une clarté bouleversante, il demande « Comment puis-je servir au bonheur de tous ? Comment puis-je devenir un baume pour la douleur du monde ?
Ceci, mes amis, est une révolution, mais une révolution silencieuse. Elle n'a pas besoin de cris ni de bannières, elle se passe au-dedans. Shantideva l'a décrit comme le seul, le véritable trésor. Car là où un esprit ordinaire voit une foule d'étrangers, des visages anonymes dans la rue, le cœur-esprit d'éveil, lui, voit une famille. Il voit des mères, des pères, des frères et des sœurs qui souffrent et qui aspirent, tout comme vous, à la paix. Alors, ce vœu prend la forme de la plus simple et de la plus puissante des prières. Une prière qui devient votre souffle même. Puissais-je devenir un remède pour tous les malades et le médecin qui les guérit. Puissais-je devenir une nourriture inépuisable pour ceux qui ont faim. Puissais-je devenir un refuge sûr pour ceux qui sont terrorisés par la peur. Tant que l'espace durera et tant qu'il y aura des êtres vivants, puissais-je moi aussi demeurer pour dissiper la misère du monde. Ce jour-là, ce n'est pas un saint qui est né, c'est le héros qui sommeillait en vous, qui s'éveille. C'est l'acte de dédier votre vie, non pas à une cause abstraite, mais au bien-être concret et palpable de chaque être vivant que vous croiserez, sans la moindre exception. Une fois que votre cœur a prononcé ce vœu sacré, le chemin se déploie devant vous. Et comme tout chemin véritable, il est parsemé d'ombres et d'épreuves. Le monde viendra tester la force de votre résolution. Et le plus grand de tous les dragons que vous rencontrerez ne se cache pas dans les montagnes, non. Il sommeille en vous. C'est le feu dévorant de la colère. Ce poison qui monte du plus profond de l'être, qui trouble le regard, qui crispe les mains, et qui emporte l'esprit dans sa tourmente. Shantideva nous dit que cette colère est le seul véritable ennemi. Un seul instant de sa fureur peut réduire en cendres la forêt de bonnes actions que vous avez mis des vies entières à cultiver. Alors, pour affronter ce feu, Shantideva ne vous donne pas une épée, il vous offre une armure. Une armure nommée patience. Mais je vous en prie, n'entendez pas dans ce mot la patience fragile de celui qui subit, ou la résignation basse de celui qui attend. Oh non. La patience dont je vous parle est une force adamantine, un bouclier de sérénité si pur qu'aucune flèche de haine ne peut la traverser. C'est une force active, une citadelle intérieure imprenable. Et il vous offre une clé d'une logique aussi simple que le cours d'une rivière. Face à une situation qui vous blesse, si vous pouvez y faire quelque chose, pourquoi vous mettre en colère? Agissez. Mettez votre énergie dans l'action, non pas dans le poison. Et si vous ne pouvez rien ni changer, si la situation est comme une pluie qui tombe, alors pourquoi vous mettre en colère? Cela ne fera qu'ajouter une seconde flèche de souffrance à la première, votre propre souffrance. Mais Shantideva va plus loin encore. Il vous emmène là où l'esprit n'ose à peine s'aventurer. Il vous demande de regarder le visage de celui qui vous blesse et de voir, non pas un ennemi, mais un maître. Un maître inestimable venu vous enseigner la plus difficile des leçons. Car sans lui, sans sa provocation, sans sa parole tranchante, comment pourriez-vous jamais forger cette patience? Comment apprendriez-vous le pardon si personne ne vous offensait? Il est celui qui vous offre, comme un cadeau inattendu, l'occasion de polir le diamant de votre esprit jusqu'à ce qu'il devienne indestructible. Voyez-vous, la colère est un charbon ardent que vous saisissez, dans l'intention de le jeter sur un autre. C'est vous qui vous brûlez en premier. La patience, elle, est l'eau fraîche de la rivière qui éteint la braise. Elle protège non seulement votre propre cœur, mais aussi le monde qui vous entoure de l'incendie de la haine. Ce n'est pas la vertu des faibles, c'est le courage silencieux, c'est la vertu véritable des forts.
Le chemin du cœur est un pèlerinage, pas une course. Et sur tout pèlerinage, il y a de longues plaines où l'horizon semble de jamais se rapprocher. Votre âme, parfois, se sentira lasse. Le poids du monde peut sembler trop lourd à porter, et la petite flamme de votre vœu, menacée par les vents du découragement. Face à cette lassitude, la sagesse du monde vous conseillerait la discipline de fer, le grincement des dents, l'effort qui se contracte dans la douleur. Mais Shantideva vous offre un autre secret, une source de vie. Il la nomme Virya, l'énergie enthousiaste, la diligence ensoleillée. Et ici, il nous révèle un secret qui change tout. L'effort qui mène à l'éveil n'est pas une lutte pénible contre soi-même, c'est une danse. Une danse pleine d'allégresse avec la vie. Mais comment trouver cette joie, me direz-vous, quand les jambes sont lourdes? La réponse est d'une beauté simple, en ne quittant jamais des yeux la beauté du but. Lorsque vous vous souvenez que chaque geste est là pour apaiser un visage, pour sécher une larme, l'effort perd son poids, il devient léger. Votre aspiration devient le vent qui se lève. Votre effort n'est plus la rame qui vous épuise, mais la voile qui se gonfle. Et le navire de votre vie avance alors avec puissance, sans peine. Shantideva vous invite à cultiver la confiance, non pas en votre force, mais en la beauté de votre intention. Il nous donne une image magnifique. Voyez le grand éléphant, après une longue marche sous le soleil brûlant. Lorsqu'il aperçoit le lac frais et scintillant, il ne se force pas à y rentrer. Il ne se dit pas « c'est mon devoir ». Oh non. Il s'y dirige avec une énergie joyeuse, il y entre avec un plaisir immense et une détermination tranquille, car il sait le bienfait que l'eau lui apportera. Votre effort juste doit être ainsi. Il ne s'agit pas d'être un torrent déchaîné qui s'épuise en un jour, mais d'être une rivière. Une rivière qui coule jour et nuit sans hâte et sans repos, trouvant son chemin autour des rochers, nourrissant la terre sur son passage, sachant qu'elle finira, inévitablement, par rejoindre l'océan. Car comprenez ceci, la fatigue qui pèse sur vos épaules ne vient pas de l'effort, elle vient de la résistance, du ressentiment, de la lutte intérieure. L'énergie inépuisable, la véritable Virya, elle, jaillit d'une seule source. L'amour pur pour ce que vous faites. Elle naît de cette certitude intime et profonde que chaque pas, même le plus petit, que chaque mot de réconfort, même murmuré, est une goutte d'eau fraîche qui soulage l'immense soif du monde. C'est la joie de donner qui devient votre carburant éternel. Vous avez maintenant le cœur le plus vaste, l'amour la plus solide et l'énergie la plus joyeuse. Mais un navire, même le plus puissant, a besoin d'un gouvernail et d'un capitaine qui connaît la carte des étoiles. Sans une vision juste pour les guider, votre amour pourrait s'égarer, votre patience pourrait s'épuiser et votre énergie pourrait se disperser. Ce gouvernail, cette vision, c'est la sagesse. Prajna. Nous entrons ici dans le chapitre le plus silencieux, le plus profond du voyage. Celui qui ne cherche pas à tailler les branches de la souffrance, mais à en déraciner la source même. Et cette source, c'est notre perception erronée du monde, notre façon de voir des murs là où il n'y a que des fenêtres. Shantideva vous invite à regarder le monde et vous-même, non plus comme un spectateur dans la foule, mais comme un grand magicien qui regarde son propre tour de magie. Il voit les colombes qui s'envolent, les foulards de soie qui apparaissent, il voit le miracle. Mais lui, il connaît le secret. Il voit l'illusion et par conséquent, il n'est plus jamais trompé par elle. La sagesse, c'est cela. Comprendre que les choses et les êtres, et vous-même, n'ont pas l'existence solide, séparée et permanente que vous leur prêtez. Tout, absolument tout, est un courant d'interdépendance. Tout est flux, tout est relation. La fleur n'existe pas sans le soleil et la terre. La rivière n'existe pas
sans la source et l'océan. Et vous n'existez pas sans tout ce qui vous entoure. Regardez la vague qui se lève sur la mer. Elle a sa forme, sa puissance, sa crête d'écume blanche. Elle a son histoire éphémère, une naissance et une mort. Elle est unique. Et pourtant, retirez l'océan. Que reste-t-il de la vague? Rien. Parce qu'elle n'a jamais été autre chose que l'océan lui-même, prenant forme pour un instant. De la même manière, votre moi, ce sentiment d'être une entité séparée, est une vague à la surface du grand océan de l'existence. Et comprendre cela, écoutez-moi bien, ce n'est pas vous dissoudre dans un néant froid, c'est le contraire. C'est une libération. C'est briser les murs de la petite prison de l'ego pour enfin respirer l'air du grand large. C'est réaliser votre connexion intime, indestructible, avec tout ce qui vit. Cette sagesse ne détruit rien de ce qui est réel, elle ne fait que dissiper un rêve. Le rêve de la séparation. Et au réveil, dans la clarté de ce nouveau jour, il ne reste que 3 choses. Une paix que rien ne peut troubler, une liberté que rien ne peut enchaîner, et une compassion devenue aussi vaste que l'océan lui-même. Car comment pourrait-il encore y avoir une barrière entre soi et l'autre, quand on a réalisé que nous sommes tous des vagues de la même mer? Et ainsi, notre court voyage sur cette voie ancienne arrive à son terme. Ensemble, vous et moi. Vous avez entendu, au-dedans de vous, le chant du cœur qui s'éveille à tous les êtres. Vous avez senti sur vos épaules la force tranquille de l'armure de la patience. Vous avez goûté à la saveur douce de l'effort joyeux. Et vous avez laissé votre regard se perdre dans l'horizon infini de l'océan de la sagesse. Sachez-le bien, l'héritage de Shantideva n'est pas une relique du passé, une belle histoire à ranger dans la bibliothèque de votre mémoire. C'est une flamme qui a été protégée du vent pendant plus de 1000 ans et qui vous est offerte aujourd'hui pour allumer la vôtre. C'est une possibilité vivante, offerte à chacun de nous, ici et maintenant. Le chemin du Bodhisattva ne commence pas au sommet d'une montagne inaccessible ou dans le silence d'un monastère lointain. Il commence là où vous êtes, dans le secret de votre propre esprit. Il commence par une seule pensée de bienveillance pour la personne qui vous irrite. Par un seul acte de patience quand tout en vous voudrait exploser. Par un seul effort offert avec le sourire, sans rien attendre en retour. Les mots que je vous ai partagés ne sont pas les miens. Ce sont des graines, plantées il y a plus d'1 millénaire par un prince devenu moine. Peut-être qu'aujourd'hui, une seule de ces graines a trouvé en vous une terre fertile. Peut-être que dans le silence qui suivra ma voix, elle commencera doucement à germer. Car le monde, ce monde blessé, n'a pas tant besoin de plus de gens qui réussissent. Il a un besoin désespéré de plus de gens qui consolent, qui protègent, qui réparent et qui aiment. Il a besoin de Bodhisattva. Je vous remercie, du plus profond de mon cœur, de m'avoir prêté ce qu'il y a de plus précieux, votre temps, votre écoute et l'espace sacré de votre esprit. Que votre chemin soit lumineux.